Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 494 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler du match hier en Coupe du Monde. Donc pour moi, c'est le plus beau match actuellement qui s'est déroulé sur cette Coupe du Monde. Donc c'est entre le Portugal et l'Espagne. Donc score final 3 partout. Donc les buteurs espagnols, un doublé de Diego Costa, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, et un but de Nacho, magnifique, le but de Nacho en demi-volée, magnifique, rien à dire. Et côté portugais, un triplé de Cristiano Ronaldo. On va beaucoup parler de Ronaldo après, bien sûr, dans ce Zap Image là. Donc pour parler du match, vraiment très beau match avec beaucoup de buts, beaucoup d'intensité. Donc le Portugal ont quand même mené 2 fois au score et ils ont égalisé, je crois que c'était en toute fin de match, on peut voir à la 88e minute grâce à Cristiano Ronaldo, grâce à un coup franc magnifique en pleine lucarne. Donc vraiment respect aux deux équipes, vraiment qu'on délivrait, on peut dire, une magnifique prestation hier soir. Ensuite, bien évidemment, on va parler de Ronaldo, l'homme du match hier. Donc, il est devenu le joueur le plus âgé, 33 ans et 4 mois de l'histoire, à inscrire au moins 3 buts pendant un match en Coupe du Monde. Voilà, respect à Cristiano Ronaldo. Quand même, n'oubliez pas qu'il a 33 ans, Ronaldo, donc il est plus en fin de carrière. Et voilà, sa carrière a été magnifique. Et hier, bien sûr, c'est le plus vieux joueur à avoir mis un triplé. Donc, respect à lui. Ensuite, on continue avec Ronaldo hier soir. Donc c'est simple, 3 tirs cadrés, 3 buts. Donc efficacité 100% pour Cristiano Ronaldo. Même si le deuxième but a été beaucoup aidé, on peut dire, par le gardien de l'Espagne, David Herrera, pourtant qui est énorme. Mais voilà, il était plutôt moyen hier, David Herrera, le gardien espagnol. Mais voilà, les stats de Ronaldo hier, vraiment impeccable. 3 tirs cadrés, 3 buts, rien à dire. Ensuite, regardez cette photo sur le coup franc de Cristiano Ronaldo à la 88e minute. Donc on peut voir où il était placé. On peut voir le ballon qui se dirige tout simplement en lucarne. Et c'est surtout une sacrée faute quand même de jugeote, on peut dire, de piquer, de faire une faute juste devant la surface, alors que Cristiano Ronaldo bien sûr était dos au but. Donc c'est lui bien sûr qui a fait la faute, Gérard Piqué, et bien sûr Ronaldo a puni l'Espagne juste après. Ensuite on continue avec Cristiano Ronaldo sur coup franc direct avec le Portugal en tournoi majeur, que ce soit l'Euro et la Coupe du Monde. Donc en tout, il a tenté 45 fois des coups francs directs à Cristiano Ronaldo, il en a loupé 44 et il en a marqué un seul, celui d'hier. Et en plus voilà, magnifique contre l'Espagne et surtout son équipe, on l'a perdu 3-2, ils reviennent à 3 partout, donc vraiment magnifique le but de CR7. Ensuite, on continue encore une fois avec lui, parce qu'il a battu plein de records hier. Donc, devient le premier joueur de l'histoire à marquer dans 8 tournois majeurs consécutifs. Donc, c'est simple, depuis l'Euro 2004, où le Portugal, je crois, avait perdu en finale contre la Grèce, puisque au Portugal, l'Euro. Donc, à chaque grosse compétition, que ce soit la Coupe du Monde ou l'Euro, à chaque fois, déjà, le Portugal est qualifié. Et à chaque fois, Cristiano Ronaldo, minimum, marque un but. Donc, c'est le premier joueur à avoir réalisé cet exploit. Ensuite, Ronaldo, on peut voir ses stats sur les grosses compétitions majeures depuis l'Euro 2004. On peut voir à chaque fois le nombre de buts qu'il a marqué, donc 2, la Coupe du Monde 2006, 1. Donc on peut voir que l'Euro 2016, il a marqué 3 buts. Et cette année, déjà en Coupe du Monde à 2018, il a déjà marqué 3 buts lors du premier match. Donc voilà, ça s'annonce encore palpitant, bien sûr, pour CR7. Ensuite, encore une belle stat sur Ronaldo qui rentre encore un peu plus dans la légende. Donc Ronaldo est devenu le 4e joueur à marquer lors de 4 Coupes du Monde consécutives, donc 2006, 2010, 2014 et 2018. Donc il rejoint Pelé. Pelé, les gars, a quand même remporté 3 fois la Coupe du Monde avec le Brésil. Donc Seller, dont je ne connais pas trop, c'est un genre allemand, et Klose, voilà, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo à la fin du match. Donc il a dit, c'est mon premier triplé en Coupe du Monde. On a fait un match nul contre une équipe favorite pour gagner le mondial. On est content d'avoir pu égaliser à la fin. On n'a jamais lâché. L'Espagne a eu ses options, mais le résultat est bon pour nous. Il faut reconnaître le mérite de notre équipe. On y a cru. On s'est sacrifié, c'est un point presque 3 parce qu'on a mené 2 fois. C'est vrai que le Portugal aurait pu mériter mieux parce qu'ils ont mené quand même 2 fois au score. Mais bon voilà, un point, c'est très bien, surtout contre l'Espagne, une équipe favorite avec l'Allemagne. Et pour moi, voilà, le Brésil. Donc vraiment très bon point voilà, pour le Portugal. Maintenant qu'ils doivent juste gagner, on peut dire, contre l'Iran et faire un bon résultat, on va dire, contre le Maroc. Et ils seront bien sûr en 8e. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, donc hier, très bonne journée pour lui. Il a mis son petit triplé contre bien sûr l'Espagne, mais il a après aussi surtout une sacrée mauvaise nouvelle. Quand même, Cristiano Ronaldo donc, est condamné à 2 ans de prison avec sursis plus une amende de 18,8 millions d'euros pour fraude fiscale. Donc voilà ce qu'a appris bien sûr Cristiano Ronaldo. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il a beaucoup de chance quand même de quitter le Real Madrid cet été, puisque ça m'étonnerait voilà, qu'il va vouloir payer on peut dire cette amende. Bon, il va sûrement la payer, mais il va vouloir quitter bien sûr l'Espagne. On sait qu'il y a quelques clubs qui est intéressé, Manchester United et surtout le PSG, voilà, qui peuvent bien sûr quasiment doubler son salaire. Donc pour moi, Ronaldo a beaucoup de chance bien sûr de quitter le Real Madrid
et j'en suis sûr qu'on en saura un petit peu plus à la fin de la Coupe du Monde. Ensuite, on va parler de l'adversaire du Portugal, donc l'Espagne. On va parler déjà de leur attaquant Diego Costa avec la Roma, donc 21 matchs, 9 buts, donc hier doublé pour Diego Costa, donc belle performance pour le joueur de l'Atlético de Madrid. Ensuite, l'Espagne a perdu 6 des derniers matchs de Coupe du Monde et Euro disputés avec un maillot blanc. Donc normalement l'Espagne ça joue en rouge, la roja, voilà, ça veut dire rouge bien sûr en espagnol. Et hier ils ont encore une fois de plus joué en blanc. Bon, ils n'ont pas perdu parce qu'on peut voir que les 6 derniers matchs, que ce soit en Euro ou en Coupe du Monde, ils perdaient à chaque fois qu'ils jouent en blanc. Donc hier ils ont joué en blanc, bon, ils n'ont pas perdu, mais ils n'ont pas non plus gagné. Donc, on peut voir que le maillot blanc banni on peut dire de la sélection espagnole. Ensuite une petite photo insolite de Karius et David De Gea. Pour ceux qui ont suivi la première ligue et surtout on va dire Manchester United, vous savez qu'United a terminé deuxième en grande partie grâce à David De Gea, tout simplement énorme comme gardien. Mais voilà, hier, vraiment moyen, surtout le deuxième but, grosse boulette de sa part. Et le troisième sur le coup franc de Ronaldo. Voilà, on a bien vu que le mur a été mal placé. Donc c'est peut-être pour ça voilà, qu'il s'est pris le but qu'il n'a pas vu. Bon après, bien sûr, il y a aussi le mérite de Ronaldo de la mettre en lucarne. Mais voilà, tout par-delà, bien sûr, que Karius aurait serré la main, bien sûr, à David De Gea. Donc c'est pour ça qu'hier, il était nul. Ensuite, une déclaration de Fernando Hierro, le sélectionneur de l'Espagne, qui a pris voilà, son poste tout simplement il y a 3 jours. Donc il a dit: je n'échangerai Ronaldo contre aucun de mes joueurs. Donc voilà la déclaration en fin de match du sélectionneur de l'Espagne. Ensuite, on clôture cette page Portugal-Espagne. On va parler du match qui se déroulait à 17 h hier. C'était entre le Maroc et l'Iran. Donc score final 1-0 pour l'Iran. Donc personne n'y aurait cru. Et voilà, les gars, l'Iran sont imposés en toute fin de match. Parce que je crois qu'ils ont marqué dans le temps additionnel. Je crois en plus c'est un Marocain qui a marqué contre son camp. Je me souviens plus du nom bien sûr du joueur. Donc j'ai regardé le match quand j'ai vu le début de match du Maroc. Pour moi j'étais quasiment sûr bien sûr qu'ils allaient s'imposer. C'est 2 fois meilleur on peut dire que l'Iran à la fin du match. Vous pouvez voir voilà, qu'ils n'ont pas réussi quand même à marquer un but. Donc maintenant c'est vraiment compliqué quand même pour le Maroc de se qualifier. Donc moi mon petit prono qu'il y a quelques jours j'avais dit que le Maroc je pensais qu'ils allaient finir deuxième. Et voilà, vu qu'ils ont déjà perdu on peut dire contre l'équipe la plus faible du groupe, c'est vraiment chaud quand même pour le Maroc de sortir en 8e. Ensuite l'Iran a inscrit un but sans tenter le moindre tir en deuxième période contre le Maroc. Une première sur une période d'un match de Coupe du Monde depuis 1966. Donc tout simplement ils n'ont pas tiré une fois en deuxième mi-temps et ils ont marqué. Donc c'était jamais arrivé depuis l'année 1966. C'est pour vous dire voilà le match un peu chelou qu'il y avait hier. Ensuite Hakimi 19 ans est devenu aujourd'hui le plus jeune joueur marocain à disputer un match de Coupe du Monde. Voilà une petite info sur Hakimi, le défenseur du Real Madrid. Ensuite on peut voir l'homme du match. Donc il est côté marocain, pourtant ils ont perdu, mais c'est quand même Amin Harit est élu homme du match de ce Maroc-Iran. Et pour finir avec le Maroc, n'avait plus perdu depuis juin 2017 contre le Cameroun, soit 18 matchs. Et voilà, ils ont perdu hier, pourtant ils n'ont perdu aucun match alors on peut dire les matchs amicaux, les matchs sans importance. Et voilà, dès qu'il y a un match bien sûr avec enjeu, ils ont perdu. Donc c'est vraiment dommage, on peut dire, pour eux. Et pour finir les gars, sur on peut dire ce groupe B, on peut voir déjà le classement à la fin de la première journée. Donc première place l'Iran, incroyable, l'Iran, bon après il reste encore 2 matchs. Je pense que ça va être chaud quand même pour eux, bien sûr, de se qualifier, mais pourquoi pas, on ne sait jamais, bien sûr. Donc Iran premier, Portugal deuxième, ex aequo bien sûr avec l'Espagne, ils ont fait match nul, et dernier, bien sûr, le Maroc. Et pour clôturer les rencontres d'hier, on va terminer avec la dernière, donc c'était Égypte qui recevait l'Uruguay, donc je crois que c'était à 14 h, et cruel scénario quand même pour l'Égypte, un peu comme le Maroc, ils ont concédé un but en fin de match, donc j'ai pas vu le match, c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir en parler beaucoup. Donc Jiménez, le défenseur je crois de l'Atlético, donc a marqué en fin de match, 89e minute. Donc Mohamed Salah, je sais qu'il n'est pas rentré, j'ai vu voilà, l'info qu'il n'était pas rentré en cours de match, donc on le verra sûrement pour les 2 derniers matchs bien sûr de l'Égypte. Ensuite les gars, jetez un coup d'œil au classement voilà, actuel du groupe A, donc premier Russie, donc 3 points et surtout plus 5 voilà, en différence de but. Donc voilà, quand tu as une grosse différence de but, c'est comme si ça te rajoutait on peut dire 1 point, donc ce qui est énorme. Donc la Russie bien partie pour se qualifier en 8e, 2e l'Uruguay, 3e l'Égypte et bien sûr 4e dernier Arabie Saoudite. Ensuite, regardez pourquoi le gardien de l'Arabie Saoudite s'est pris 5 buts face à la Russie. Donc voilà une petite question. Donc la réponse est simple, c'est parce qu'il ferme les yeux au moment des frappes. Donc on peut voir voilà, sur 3 buts qu'il s'est pris sur les 5. Donc à chaque fois, il y a une photo et il est en train de fermer les yeux. Donc voilà, quand tu fermes les yeux, bien sûr, et t'es gardien, voilà, la balle, tu ne vois pas où elle arrive. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est plutôt moyen ce gardien saoudien. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme bien sûr de la journée. Donc quand je fais la vidéo, on est le matin, donc je ne sais toujours pas le score bien évidemment de France-Australie. Donc c'est vraiment le match bien sûr que j'attends. Donc je pense, je vais vous publier la vidéo dans l'après-midi. Donc déjà France-Australie, il y aura aussi Argentine-Islande, il y aura Pérou-Danemark.
Donc dans le groupe bien sûr aussi de l'équipe de France et ce soir Croatie, Nigeria. Ensuite on clôture cette page Coupe du Monde, on va parler du reste de l'actu. Donc officiel, Granit Xhaka signe un nouveau contrat longue durée avec Arsenal pour le joueur suisse. Donc, une petite info sur ce joueur. Ensuite les gars, on va parler de Keylor Navas, ne compte pas quitter le Real Madrid même en cas de venue d'un nouveau gardien selon AS, parce que le Real Madrid, je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, en fait ils veulent remplacer Keylor Navas, surtout ils pensent à Baker, le gardien brésilien de l'AS Roma, je crois qu'il y aurait déjà un accord, bon, dès que ce sera officiel, je vous le dirai. Mais voilà, Keylor Navas, même si un autre gardien vient, bien sûr, il ne partira pas du Real Madrid. Il sent très bien, il sera en concurrence, on peut dire, avec le nouveau gardien. Ensuite, une déclaration de Mbappé, il a dit le titre de meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. C'est dans un coin de ma tête, il a dit je n'y ai pas encore pensé, mais pourquoi pas, c'est possible. Donc voilà, l'objectif, pourquoi pas, de Kylian Mbappé, être le meilleur jeune joueur, on peut dire, de cette Coupe du Monde. N'oubliez pas que lors de la Coupe du Monde 2014, c'était un Français voilà, qui a été élu meilleur jeune joueur, c'était Paul Pogba, et le meilleur joueur de l'édition 2014 tout court, c'était Lionel Messi. Et on va finir ce Zap Image avec l'équipe de France. Donc regardez la une du journal L'équipe il y a 4 ans, jour pour jour, c'était marqué Karim à la joie. Donc, parce que l'équipe de France s'était imposée 3-0 contre l'Honduras. Donc c'était le premier match de la Coupe du Monde 2014 pour la France. Donc belle victoire. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait voilà, cette année contre l'Australie. Est-ce qu'ils ont gagné, est-ce qu'ils ont perdu, est-ce qu'ils ont fait un match nul? J'espère que c'est le même résultat. Mais tout simplement pour finir, mettez-moi en commentaire jusqu'où iront les Bleus. Est-ce que c'est en 8e, quart, demi-finale ou champion du monde d'après le premier match qu'ils ont fait contre l'Australie? Vous pouvez mettre aussi un petit débrief, voilà, comment vous avez senti le match, est-ce qu'ils étaient bons, est-ce qu'ils étaient hors sujet, bien sûr moi je sais pas, on en reparlera surtout lundi. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 494, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 495 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.